Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Virilité Intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode qui parlera des femmes qu'il faut fuir et des femmes de valeur que tu peux trouver dans ta vie, sache que tu as la possibilité dès maintenant de nous rejoindre dans le cercle Sigma. Le cercle Sigma, c'est quoi ? C'est un espace, une communauté privée regroupant des membres venant de cette chaîne. Cette communauté d'hommes te donne un accès à plus d'une vingtaine de podcasts exclusifs, déjà enregistrés depuis le mois d'avril 2021, avec en exclusivité chaque mois un minimum de 3 podcasts, créés en fonction de vos envies, questions et thématiques qui me sont chères. On y aborde de nombreuses choses, entrepreneuriat, investissement, développement personnel, relations hommes-femmes, mécanique sociale pour briller en société, etc. etc. Bon, maintenant, attaquons ce nouvel épisode de podcast. Et j'aimerais commencer par une grande thématique qui est comment réussir dans la vie en tant qu'homme. Parce que si tu veux fuir des femmes ou trouver une femme de valeur, en fait c'est simple. C'est parce que dans ta vie tu as prévu de réussir en tant qu'homme et tu considères que les femmes font partie soit de ta réussite, soit feront partie de ton échec. Sache que d'abord, il y a quelque chose dans ce podcast qui est très important, c'est qu'il est quand même fondé sur une certaine philosophie, à savoir le MGTOW. Donc tout simplement le fait que les hommes tracent leur propre chemin et s'éloignent facilement et naturellement des personnes, des groupes d'individus qui peuvent être mauvais pour lui, pour sa réussite, pour le but, pour le destin, pour les ambitions qu'il a posées par rapport à sa vie. En gros, le parcours de l'homme type, celui du quotidien, la banalité, le métro boulot dodo, c'est pas forcément quelque chose dans lequel tu te retrouves. Sinon, tu ne serais pas sur ce podcast de développement personnel qui a pour but de t'élever. Par contre, l'homme et ce parcours de l'homme supérieur, donc celui qui va s'élever, qui va s'éveiller, qui par sa connaissance aura une certaine lucidité sur plein de choses, celui qui va aussi écouter un certain contenu red pill, mais avec un certain détachement émotionnel pour en prendre ce qu'il a besoin dans ce contenu et pour ensuite l'utiliser dans sa vie pour progresser, eh bien sache que cet homme, il est là. C'est ton toi du futur ou c'est ton toi de maintenant. C'est ce que avant, j'étais un homme du quotidien. Voilà. Même si je ne le savais pas, j'avais cet homme supérieur en moi. Et maintenant, les années sont passées, le travail a fait que je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus de lucidité dans ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre tes 0 et tes 21 ans, tu vas être un étudiant. Il y a une chose importante, c'est étudier. Continue tes études, pousse, analyse, comprends, essaye d'en apprendre le plus possible. Ok, le système scolaire est imparfait, il n'est pas fait pour les personnes sigma, les introvertis, les solitaires comme nous, mais il a le mérite de pouvoir apprendre des bases, à savoir apprendre à apprendre. Ensuite, à partir de tes 21 ans, quand tu sortiras des études, eh bien, va travailler soit dans une grande entreprise, fais un passage court, fais maximum 2 ans, 3 ans. Ça va t'apprendre les rouages, les gros mécanismes, les processus. Ensuite, va fonce dans une start-up ou trouve un mentor. En fait, trouve quelqu'un qui pourra te guider, qui pourra t'inspirer et qui te laissera assez de liberté pour évoluer. Et à partir de 30 ans, là, il faut que tu t'envoles. Il faut que tu traces ta route. Donc en fait, la période entre 20 et 30 ans est la période où tu vas bâtir le plus de connaissances. Où tu vas t'élever, tu vas devenir un homme. C'est là où tu vas passer de jeune homme à homme. Et en fait, à partir de 30 ans, tu vas te servir de ces connaissances pour créer ton propre chemin. Tu vas pouvoir peut-être devenir entrepreneur, tu vas pouvoir peut-être devenir un énorme gourou d'une secte, je ne sais pas, mais peu importe. Tu vas pouvoir tracer ton propre chemin. Et alors, les femmes, ou la femme dans cette histoire, quel est son rôle à jouer ? Alors, contrairement aux incels ou aux MGTOW de l'extrême, moi je ne considère pas ma vie sans les femmes. D'ailleurs, j'adore ma mère, j'ai des petites sœurs, j'ai des copines, j'ai eu des ex. Par contre, je n'ai aucun mal à aimer la vie sans femme à un moment présent. Donc grosso modo, je n'ai aucun mal à m'imaginer célibataire sans avoir des interactions avec la matrice d'une femme pendant X temps. Ça ne me dérange pas. Et surtout, je me considère impossible de vivre ma vie avec des femmes toxiques qui tenteront de me dévier de mon chemin et de ma destinée.
Une femme qui va me tirer vers le bas aura le droit à une chance, un premier warning de ma part. Donc voilà, histoire de la recadrer et lui dire attention, là où tu m'emmènes, où tu veux m'emmener, ça ne me plaît pas. Et la deuxième fois, eh bien, à ce moment-là, elle sortira de ma vie, elle sera invitée à sortir de ma vie et on ne restera pas en contact. Alors on vous dit souvent que l'homme aime de manière inconditionnelle une femme. Mais ça, c'est le cas pour l'homme qui n'est pas éveillé, c'est le cas pour l'homme du quotidien, l'homme qui ne s'apprécie pas, l'homme qui a une image et une estime très faible de lui-même. Accorder son amour inconditionnel à une femme, dans la Red Pill, on l'entend souvent. Et c'est souvent parce que les hommes accordent un amour inconditionnel à une femme qui a une faible valeur. Et donc, du coup, se font complètement bolosser par la femme. Or, l'amour inconditionnel qu'un homme donne, seul l'homme bêta le fait. L'homme sigma ou l'alpha donne toujours un amour avec des conditions. Et ces conditions sont également définies sur le long terme. Donc il n'y a jamais de côté de se dire ah, je lui donne mon amour et elle l'aura pour toute sa vie. Non, non. Quand vous êtes un homme éveillé, un homme supérieur, sigma ou alpha, donc le haut de la pyramide, vous donnez votre amour de manière conditionnelle. Il y a des conditions à ça. Alors n'oubliez pas qu'une femme de valeur est un investissement pour votre vie, alors qu'une fille immature est une facture et un puits sans fond. Alors maintenant, comment ne pas tomber dans les filets d'une femme qui pourrait vous écarter de votre chemin, vous pénaliser dans votre vie, drainer votre énergie, vous conduire sur des décisions très importantes du type faire des enfants qui ne vont pas. Voilà, comment en fait éviter des situations que vous n'avez pas choisies et finalement qui dérogent totalement de ce que vous aviez prévu. Alors on peut lister des critères. Alors il y a beaucoup de critères, hein. Bien sûr, chacun aura des expériences qui lui feront dire qu'une femme comme ça lui va pas du tout, une femme comme ça lui va pas du tout. Personnellement, j'ai eu des relations avec pas mal de femmes et ça m'a permis de noter des petits red flags, ce que j'appelle des drapeaux rouges. C'est un petit peu maintenant j'ai une capacité quand je rencontre une femme à avoir très rapidement, puisque j'analyse aussi beaucoup les individus avec qui je suis en interaction, des drapeaux rouges, des points d'alerte qui se mettent en place quand je vois une fille agir de telle manière ou telle manière. Eh bien, en plus de quelques recherches couplées sur le web, c'est assez simple de vous dire du coup les types de femmes qu'il faut fuir. Déjà, on va commencer avec un truc très simple, ton ex, tes ex, c'est terminé. C'est fini. Quand quelqu'un quitte ta vie, peu importe si c'est toi qui l'as fait quitter ou elle qui l'a quitté, et que cette personne tente de revenir, peu importe son excuse, cette personne a décidé à un moment donné de quitter ta vie. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix, émotionnel ou pragmatique, on s'en branle, c'est son choix. Elle a fait le choix de se dire, ok, alors là, si je le quitte, je gagne ça, ça et ça, ok, ça vaut plus le coup que de le quitter. Or, si tu as un peu d'estime perso, tu ne reviens pas avec ce type de femme. Les ex et les ex, c'est terminé. Tu avances, tu traces ta route. Il y en a plein d'autres qui t'attendent et qui n'ont qu'une envie, c'est de faire une partie de chemin, un bout de chemin avec toi. Je te rassure, il y en a plein d'autres. Et même si le sexe était cool avec, même si machin, etc., ça ne suffit pas. Elle t'a quitté. Elle est partie ailleurs. Et tu sais, quand une femme te quitte, son premier réflexe est de voir si elle plaît toujours, si sa valeur sexuelle sur le marché est toujours élevée, si elle est toujours attirante, pour faire très simple. Et bien du coup, tu sais ce que ça implique. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc, jamais tu ne dois te remettre avec une ex. Et en plus de ça, même de manière très pragmatique et logique, ça n'a pas marché une fois, ça ne remarchera pas une seconde fois, les gens ne changent pas. À partir de 25 ans, les gens sont terminés, c'est fini, t'as fini de grandir, ton cerveau s'est développé, ton caractère inné et tes expériences de vie acquises ont déjà prédestiné qui tu allais devenir. Ah oui, on peut changer quelques différentes choses, on peut changer quelques traits de caractère,
Mais crois-moi qu'une personne avec un caractère spécial, qui n'a pas fonctionné avec toi, ne fonctionnera pas avec toi dans le futur. Autre femme, type de femme à éviter, celle qui t'a trompé. Enfin, pardon, on va pas la jouer comme ça. On va faire plus subtil encore. Celle qui a trompé son mec avec toi. Tu l'as draguée, tu t'es senti puissant, t'as réussi à la faire dévier de sa route alors qu'elle avait un mec. Et du coup, elle a trompé son mec avec toi. Et en fait, pourquoi je disais au début qu'elle t'a trompé? Parce qu'en fait, si elle ne respecte pas l'accord qu'elle avait avec son précédent mec et qu'elle finalement s'est servi de toi pour tromper son mec, eh bien crois-moi qu'elle recommencera dans ton couple avec elle. Même si vous vous jurez fidélité, machin, elle l'a fait une fois. Et crois-moi, elle l'a sûrement fait avant. Même si elle te dit non, je fais pas ça. Je fais pas ce genre de choses. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Oula, mon ami. Red flag immédiat. C'est mal parti. Elle commence une relation en se disant bon, j'ai un nouveau mec parce que j'ai trompé mon ancien. Alors sa prochaine relation peut être bâtie de la même manière. Du jour au lendemain, elle peut te tromper et se dire bon, en fait, tiens, je vais aller avec l'autre mec. Sans réfléchir. Porté par ses émotions et ses pulsions. Donc, on évite ce genre de femme. Ensuite, la femme pessimiste. La pessimiste, la dépressive, la critique perpétuelle. C'est une femme qui va voir la vie en noir, qui peut être un peu dépressive, et qui va surtout se focaliser sur tous les détails négatifs. Tu vas au resto, tu passes un bon moment, elle te dira rien. Jusqu'au moment où elle sortira en se plaignant « Ah, mon assiette était trop grande. Ah, il y avait un petit... voilà, mon verre était un tout petit peu fêlé. Oh non, c'était trop sucré. Oh la machin, etc. » Alors qu'au final, vous avez passé 2 heures incroyables. Mais rien ne va jamais. Ce sont toujours les petits détails qui vont l'emporter au final. Et c'est fatigant parce que la perfection n'existe pas. C'est fatigant parce que vous n'arriverez jamais à avoir cette sensation de simplicité, de chill que vous pouvez avoir avec une fille avec qui ça se passe bien. Elle va critiquer tout le temps son taf, ses potes, sa famille, son employeur. Rien ne va. Ce qui va vous prendre beaucoup trop d'énergie au quotidien, à la rassurer de manière perpétuelle, à lui trouver des solutions, et même vous aurez toujours l'impression de ne pas suffire, parce que tout sera négatif. Oh, t'as pris 400 grammes. Oh, ce serait bien si si t'avais une mâchoire comme ça. Ah ouais, putain, d'accord. Elle va vous descendre vers le bas constamment. Ce sera toujours négatif. Quelqu'un de pessimiste reste pessimiste. C'est un peu, c'est dans le code, c'est dans l'ADN. Il y a des gens qui sont comme ça. Par exemple, j'avais une ex qui était complètement dépressive. Je ne savais pas au début. Et en fait, il y avait quelques signaux faibles que j'aurais pu détecter. Mais c'est au bout de 2 mois quand j'ai appris qu'elle se plaignait surtout, à rien aller dans sa vie, machin, etc. Et qu'elle me dit, oh là, j'ai pris, comme toi quand tu prends un verre de vin solo, chose que je ne fais quasiment jamais. Elle me dit, moi j'ai pris une petite pilule pour me détendre. Et ces petites pilules, c'était des cachets antidépresseurs. Et là, quand j'ai su ça, j'ai fait red flag immédiat. Red flag immédiat, cette fille va me causer des problèmes. Et donc, naturellement, quelques semaines après, c'était terminé. Alors ensuite, vous avez aussi une femme un peu pâte à modeler. Une femme en fait qui est creuse. Elle est creuse et elle conditionne sa vie et ses passions par rapport aux vôtres. C'est très subtil et ça se verra dans le temps. Vous adorez par exemple l'escrime comme sport, ce qui est assez unique, personne ne trop connaît, personne n'en fait. Et d'un seul coup, elle va y trouver une passion à la même hauteur que la vôtre. Alors que pourtant, au début, elle n'en avait rien à foutre. Elle déteste la méditation. Elle va vous voir méditer et se dire que c'est vachement bien. Même si en fait elle s'en tamponne. En fait, elle aime simplement ce que vous aimez. Elle a une vie très creuse, hein. Peu de curiosité, peu de connaissance d'elle-même. Et en fait, elle va vivre constamment plusieurs relations comme un parasite. Elle va parasiter vos passions et autres. Et croyez-moi, c'est très ennuyant. Parce que vous n'avez pas envie d'être avec une version détériorée de vous-même ou une copie conforme de vous-même. Même si c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous ressemble, c'est même
crucial et important. Trop de différence est un problème pour moi. Et je pense trop de différence est un problème pour la nature humaine, tout simplement. Eh bien, dans ce cas précis, avoir une femme qui vous ressemble et qui passe son temps à vous copier et qui n'a aucune passion personnelle, qui n'a pas d'opinion, eh bien vous allez toujours finir par lui proposer, par exemple, ok, on peut aller faire un resto, on peut faire soit ça, soit ça. Et elle va vous dire, oh je sais pas, tu préfères faire quoi toi? Et vous allez être le seul à prendre des décisions, tout le temps. Et ça va être excessivement pénible. Ensuite, il y a la queen, la princesse. Alors elle est belle, elle est bonne, mais elle est surtout très superficielle et vide, complètement vide. D'ailleurs, elle n'est pas mature. C'est une gamine. Elle va agir comme une gamine. Elle utilisera le chantage affectif, les émotions pour te manipuler et également te briser. Et lorsque tu seras brisé, elle ne te respectera plus et ira voir les centaines de mecs dispo sur ses réseaux sociaux, qu'elle a d'ailleurs bien entretenus, pour satisfaire un nouveau caprice. Et ça, c'est vraiment le principe de la queen. Elle te pète des plombs, et au bout d'un moment, c'est bon, t'as été son jouet, et elle te largue, parce que du coup, elle se dit, il y a mieux ailleurs. Un autre type de femme aussi, c'est celle qui se plaint tout le temps. Alors, elle se plaint tout le temps, c'est un peu différent de la pessimiste. Elle va se plaindre tout le temps pour capter ton énergie et ton attention. C'est pas qu'elle a une nature à se plaindre, c'est qu'en fait, elle s'en sert comme stratégie. Elle va se plaindre, oh machin, je suis trop grosse, oh machin, j'arrive pas à faire ça, oh machin, blablabla. Et en fait, toi, tu vas lui trouver des conseils, des solutions à ces problèmes. Parce que c'est ce qu'on fait, nous les hommes. On essaie de solutionner les problèmes qu'on nous impose. On écoute et on essaie de solutionner. Et au final, elle se fiche de tes conseils. Elle se fiche des solutions à ses problèmes. Car dans tous les cas, elle aura la flemme de mettre en place ses solutions. Car ce qu'elle souhaite, c'est attirer ton attention et rien d'autre. Elle s'en fout du reste. Et elle y arrive. Donc, à quoi bon, en fait, changer? Puisque rien que le fait de râler, le fait d'exprimer un problème, fait qu'elle capte votre énergie. Donc, cette drama, en fait, évitez-la. Évitez-la, je vous en prie, les gars, évitez ce type de femme. Ensuite, celle qui recherche le mariage et le bébé très, voire trop rapidement. Alors ça peut être très sympa pour l'ego, mais quand un mec fait ça, ça fait flipper les filles normalement. Alors, là c'est la même. Elle vous dit « je t'aime au troisième rencard ». Et puis vous parle très rapidement des prénoms des enfants. Et son mariage idéal. Oh, calme-toi ma grande. Bordel, tu fais quoi là? Et c'est pas parce que t'as 30 piges que l'horloge biologique tourne qu'il faut mettre la pression. Avant t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi d'un seul coup tu te dis tiens, allez, je t'aime, troisième rencard? Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'arrives pas à t'aimer toute seule? T'as vraiment besoin de cette dépendance affective avec quelqu'un? Non, tu vas te calmer parce que j'ai plein de projets, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Faire des gosses, un mariage, c'est pas du tout dans mes plans tout de suite. Hein. Et surtout, ça va pas être dans mes plans avec une meuf que je connais pas. Donc éventuellement, on va continuer de se fréquenter. Ensuite, si tu veux passer à l'étape supplémentaire, on envisagera peut-être d'habiter ensemble. Et après, on verra. Donc tranquille, hein. Ok? Voilà, tu te calmes. Allez, tu peux prendre mon épaule pour pleurer. Je sais, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bon. Ensuite, une autre meuf qu'il faut éviter, les gars, celles qui sont accros aux réseaux sociaux. Alors, j'ai fait un podcast sur ce sujet dans le cercle Sigma, que je vous invite à écouter si vous faites partie du cercle. Mais la meuf qui vous emmène sur la plage, qui vous demande pendant 15 minutes de prendre 50 photos avec une pause, on ne voit que son boule pour les réseaux sociaux et le FC Charo qui est dessus, eh bien, il faut éviter ce type de meuf parce qu'elle cherche beaucoup trop d'attention et de dopamine sur les réseaux sociaux. Et c'est un problème, ça veut dire qu'elle n'est pas assez stable émotionnellement pour se détacher de ça. Ça veut dire qu'elle passera sa vie dessus. Ça veut dire que quand vous serez avec elle, eh bien, elle passera son temps à faire des stories de vous, de machin. Alors qu'en fait, on n'en a rien à foutre, meuf. On veut juste passer du temps de qualité. On s'en branle que tu
15 likes sur ta photo ou que tu en aies 150, ça ne change rien. Donc l'Empire of Fake Instagram et les meufs Instagrammeuses qui ne produisent aucune valeur intellectuelle à part leur boule, eh bien évitez-les. Enfin, la fille qui n'a pas confiance en elle et qui est du coup extrêmement jalouse. Alors vous pouvez tomber sur une fille qui n'a pas confiance en elle et n'est pas jalouse, ou en tout cas le montre très peu. Alors, c'est du coup qu'elle n'a pas, on va dire, de gros problèmes de confiance. C'est une petite mauvaise confiance en elle. Et comme un homme, parfois n'a pas confiance en lui et peut monter sa confiance. Mais une fille qui est extrêmement jalouse, ça va vous casser les couilles. Parce qu'elle va vous castrer et essayer d'éliminer toutes les interférences féminines autour de vous, à savoir ce qu'elle va considérer comme interférence, à savoir vos amis, vos sœurs, votre mère. Elle va se mettre en concurrence avec votre mère, le mec. Je suis désolé, mais notre mère, c'est quand même la seule femme qu'on a le droit d'idéaliser. Alors après, en fonction de votre parcours de vie, bien sûr. Mais ça reste quand même the one, tu vois, c'est la mère. Et tu peux pas tester la mère. Sauf quand à la limite, ta femme devient la mère de tes enfants. Là, ça change. Mais ta daronne, elle peut pas être sacrifiée par ta copine. Je vois parfois des familles qui se désagrègent parce que une femme toxique et jalouse est rentrée dans la famille et a totalement parasité le mec, et le mec n'a plus les couilles et envoie juste un joyeux anniversaire à sa mère par SMS une fois par an. Vous imaginez un peu l'humiliation? C'est vraiment un sous-homme pour moi. Donc, au-delà de ça, elle va même vous tenter de vous empêcher de partir en week-end entre mecs, car c'est dangereux, machin, tes potes je leur fais pas confiance. En fait, elle a surtout pas confiance en elle. Et ça, vous pourrez pas le changer. Donc voilà, ça c'est les différents types de femmes qu'il faut éviter. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires par rapport à vos expériences. Il y a peut-être des types de femmes que j'ai complètement oubliés, ou j'ai complètement omis. Je suis certain que vous avez des expériences également à partager. Ça servira pour tous les hommes. Alors maintenant, parce que vous avez vu dans le titre de ce podcast, fuir ces types de femmes et trouver une femme de valeur, eh bien, qu'est-ce qu'une femme de valeur? Ou qu'est-ce qu'une femme d'exception? Et comment on la trouve en fait? Alors attention, quand je parle de femmes de valeur, je ne parle pas de femmes avec une valeur, je parle pas de valeur financière, c'est pas un nombre. Je ne parle pas non plus d'une valeur morale, à savoir, oui, une femme comme ça, c'est une valeur morale haute. Non, non. Je parle de la valeur qu'elle apporte dans ta vie d'homme. Au même titre que tu lui apportes certaines choses dans sa vie de femme, elle se doit d'être à la hauteur, à ta hauteur. Ce type de femme connaît sa valeur et recherche naturellement un homme sérieux avec qui elle peut bâtir un avenir sain et solide. Donc là, tu vois, on n'est plus du tout sur la meuf du coup d'un soir. Car ce type de femme sait qu'elle peut apporter plus qu'un simple physique. Ah oui, un beau petit cul, le maquillage, la robe sexy, ça marche pour certains mecs. Mais ça ne suffit pas pour un homme supérieur. Ça suffira pour un homme du quotidien, facilement dupable, mais pas pour l'homme qui a compris que son énergie sexuelle, son temps et son ambition ont une valeur immense. Cet homme ne sera pas dupe. Comme cette femme ne se considère plus qu'un simple physique, elle est loin d'être superficielle. Et ça, c'est un critère important. Elle aura la présence d'esprit, d'ailleurs, dès les premières minutes, d'envoyer un bon message à l'homme. Par exemple, si vous allez la dater, si vous allez là, en un rencard avec elle. Une femme de valeur, qui du coup, non plus superficielle, et connaît sa valeur et ce qu'elle peut apporter à un homme, aura la présence d'esprit de ne pas porter, par exemple, une tenue trop aguicheuse. Car une tenue trop aguicheuse indiquerait que son seul atout, c'est son petit cul ou sa paire de seins. Ce ne serait pas du tout subtil et ça indiquerait naturellement à l'homme que c'est le physique. Ça va être que physique. Or, elle ne possède pas que ça. D'ailleurs, une femme de valeur, tout comme un homme, posera des limites à votre comportement. Vous et moi avons un cadre, une ligne de conduite. Si quelqu'un sort du cadre, tu n'es pas respectueux. Cette personne n'est pas respectueuse. Eh bien, une femme de valeur vous posera aussi des limites, afin que vous lui accordez
votre respect. Car le respect ne se demande pas, hein, il s'exige. Et ça marche pour les femmes comme pour les hommes. Donc, oubliez cette notion de homme ou femme du quotidien. Là, on est sur des hommes et des femmes de valeur. Donc des hommes et des femmes à niveau supérieur. Autre point, tout comme un homme qui prend soin de son corps, de son charisme, de son ambition, de ses projets, de sa vie, une femme doit savoir prendre soin de son corps, de son apparence, de son esprit, de son cercle social. Elle a une bonne estime d'elle et évite donc les schémas d'autodestruction qui sont néfastes à votre vie. Vous voyez comme finalement un homme de valeur et une femme de valeur ont certains fonctionnements en commun. Eh oui, vous ne l'auriez pas forcément cru sur un podcast où je parle souvent de red pill et de différences hommes-femmes. Mais je pense que nous sommes fondamentalement différents, notamment par rapport à notre cerveau reptilien, donc darwiniste, et à notre intelligence émotionnelle. Par contre, je pense que la valeur réside dans la capacité de l'intelligence tout court. On est assez intelligent et du coup, naturellement, c'est la dernière étape de l'évolution de notre cerveau. Et du coup, pour moi, elle est égale pour l'homme comme pour la femme. Une femme peut faire le même travail qu'un homme intellectuel, par exemple. Une femme peut être aussi respectueuse dans la vie qu'un homme peut l'être. Donc vous voyez, pour moi, à ce niveau-là, il y a assez peu de différence. Et une femme de valeur, d'ailleurs, est positive. Attentive aux autres femmes, aux autres personnes. Elle est empathique et elle a également ce sixième sens, très féminin, la poussant naturellement à agir avec amour, douceur et tendresse. Et ça, il n'y a que les femmes qui savent le faire. Et non dans la peur, la tristesse, la dépendance affective et l'autodestruction. Ça, c'est une femme de faible valeur, comme je vous ai dit juste avant dans les femmes qu'il fallait éviter. En fait, l'amour, la douceur, la tendresse, c'est l'incarnation de l'essence féminine. On a déjà parlé de l'essence masculine sur ce podcast. Mais l'essence féminine, c'est la capacité à détecter, à ressentir les signaux de son entourage. Elle va sentir si vous êtes fatigué, elle sentira si un proche est énervé, elle sentira si quelqu'un est heureux. Et elle utilisera cette énergie pour l'améliorer, ou lui en donner plus. Son naturel sera du coup de vous apporter une énergie positive. D'ailleurs, elle apporte une énergie positive à sa vie, à son entourage, et donc naturellement à vous si vous êtes en couple avec. Pour citer une image que prend Kylian Sensei, eh bien une femme doit agir en superchargeur dans votre vie et non en superdraineur. Et ce qui est magique, c'est que si elle agit en superchargeur pour vous, vous agirez du coup en superchargeur pour elle. Et du coup, on sera dans une boucle positive. Si elle agit en superdraineur pour vous, vous allez agir en superdraineur pour vous. Et du coup, vous êtes dans un cercle vicieux, un cycle inutile. Et dans ce cas-là, arrêtez. En fait, c'est un équilibre dont un homme de valeur a besoin. Car si je prends un exemple très personnel, et sûrement si vous êtes sur le podcast, c'est votre cas aussi, vous êtes très certainement ambitieux, indépendant. Vous avez une certaine logique froide. Pour ma part, je suis dans le business en ligne. Donc c'est la guerre concurrentielle. Une guerre saine, mais c'est la guerre. Je suis en quête de performance constante. Je cherche à m'améliorer, je cherche à progresser, je cherche à faire le meilleur. C'est ce que je suis. Alors si je ne m'équilibre pas un peu avec de l'énergie féminine, je cours à ma perte. Clairement, je vais devenir taré. Je vais devenir étrange, weird. Même si je serai très successful. Mais ça va être compliqué quand même. Autre point, l'apparence est importante, mais l'esprit aussi. C'est-à-dire que elle va chercher l'évolution. Tout comme un homme cherche à s'élever et à évoluer, une femme va le faire également, spirituellement, socialement, artistiquement. Elle va avoir des projets de vie personnels et indépendants de l'homme. Par exemple, elle va peut-être être fan de yoga et souhaiter voyager quelques mois en Inde pour faire une retraite spirituelle de yoga. Ça, c'est un projet qui est personnel à elle. C'est pas un projet que vous lui avez insufflé, c'est pas une idée que machin. C'est un projet d'ailleurs qu'elle peut faire seule. Elle peut partir 3 mois tout seul. Comme vous pouvez partir 3 mois quelque part, par exemple, je sais pas, faire le transsibérien et traverser quasiment tout un continent en train. Petit aspect également bonus, une femme
doit savoir, une femme de valeur, c'est naturellement prendre soin de son intérieur. Regardez l'intérieur d'un homme, l'appartement d'un homme. C'est souvent simple, minimaliste, un peu sobre, un peu triste. On essaye de faire quelques efforts, mais clairement, on n'a pas ce goût ce goût du beau parfois. On est assez, on peut l'avoir, on peut l'acquérir au fil des années, on peut avoir une certaine appétence, mais dans la grande partie des cas, votre appartement n'a pas besoin d'avoir des petites plantes, des petites bougies, etc. Et une femme qui a ce côté intérieur, qui sait prendre soin voilà, qui sait tout simplement aussi faire des choses basiques. Il y a un vrai problème en ce moment. La mode du néo-féminisme, c'est de rendre les femmes, soi-disant, indépendantes. Or, je n'ai rencontré quasiment que des meufs qui ne savent plus cuisiner, ni d'ailleurs nettoyer leur appartement. Est-ce que c'est quand tu es indépendant et que tu vis seul, est-ce que c'est normal de ne pas savoir cuisiner, donc de te nourrir, hein, c'est quand même le truc de base. Savoir manger équilibré, c'est quand même des choses, c'est l'essence de ton corps, quoi. Est-ce que c'est normal de ne pas savoir le faire? Est-ce que c'est normal de pas savoir qu'il faut que tu passes l'aspirateur régulièrement, qu'il faut que tu nettoies ton intérieur? Parce que moi, si tu me fais rentrer chez une meuf, ou qui est femme forte, indépendante, qui habite seule chez elle, qui travaille, etc. Donc une fille normale, finalement. Et quand je rentre chez elle, que c'est le bordel, que ça pue, qu'il y a les poubelles qui n'ont pas été vidées, que l'évier il est plein de merde, que tu sais même pas passer un petit coup dans ta salle de bain pour faire genre t'as nettoyé tes traces de dentifrice. Mais c'est quoi ça? Ça c'est une meuf qui prend pas soin d'elle. C'est pas d'être macho de dire ça. Je suis le premier à me démerder tout seul, à faire mon ménage, etc. Et puis d'ailleurs, je veux dire, c'est même pas si t'as le budget, prends quelqu'un qui le fait pour toi. Et puis c'est au moins tu gagnes du temps. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce côté de dire le progrès, c'est que les gens deviennent crades, ne savent plus se démerder tout seuls, ne savent pas cuisiner, aiment vivre dans des endroits où ça sent pas bon, etc. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est peut-être le progrès, mais il y a un moment, le progrès, voilà, m'échappe. Alors, au-delà de ça, il y avait une dernière chose sur laquelle je voulais venir pour ce podcast. C'est dans le livre qui a été écrit en 1930 de Napoléon Hill, qui est Réfléchissez de Nerich. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez sur Instagram que j'en parle souvent, sur le cercle Sigma, que j'ai fait des résumés de chapitres sur ce livre qui est vraiment un must-have, quelque chose que vous devez lire absolument. Eh bien, il y a un chapitre qui n'est pas évident à aborder, qui d'ailleurs peut être confondu avec le nofap. C'est le chapitre de la transmutation sexuelle. Ça intervient à la fin, c'est un des secrets, hein, une des leçons que Napoléon Hill vous propose. Eh bien, il parle de la transmutation sexuelle. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Le mec t'explique qu'en fait, tu as une énergie sexuelle en toi, qui en fait doit être canalisée et en même temps utilisée. Et là, tu dis, mais de quoi tu parles? Et en fait, quand on lit entre les lignes et qu'avec un peu de recul, on comprend que notre énergie sexuelle est une énergie comme une autre et qu'il faut savoir l'utiliser à des fins utiles et qu'elle peut servir des ambitions, eh bien en fait, on peut comprendre dans ce que Napoléon Hill, je dis bien on peut puisque c'est une déduction personnelle, qu'au final, ce qu'il recommande, c'est de trouver une femme et non pas de trouver une multitude de partenaires sexuels qui vont finalement vous drainer dans la recherche, dans la conquête, dans la séduction, dans l'entretien et dans le fait de recommencer à chaque fois. Alors que si vous trouvez la femme de valeur qui peut vous accompagner vous en tant qu'homme de valeur, eh bien là vous venez de franchir une étape hyper importante. Car elle vous considérera comme un investissement et vous allez la considérer comme un investissement. Elle vous considérera comme quelqu'un de valeur à respecter et vous la considérez comme quelqu'un de valeur à respecter.
Et là, naturellement, vous allez mettre en place un système d'énergie ultra positif. Parce que tout le temps que vous preniez à chercher un partenaire sexuel, etc., là, c'est pas de se dire que vous l'avez. Là, c'est vous allez plus avoir besoin de cette énergie pour aller chercher d'autres. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir, avec l'énergie positive que cette femme vous apporte, transmuter l'énergie qu'elle vous apporte, qui est une énergie, on pourrait dire, sexuelle, vers vos projets. Alors, vos projets, sachez qu'ils vont forcément évoluer. Vous aurez toujours vos projets personnels qui seront hyper importants, comme la femme de valeur d'ailleurs a ses projets personnels. Et vous aurez également des projets à inclure qui seront des projets de couple, voilà, de duo, de fonctionnement. Donc c'est des projets que vous devez avoir car un couple sans projet n'est pas un couple. C'est un plan cul. Et comme je l'ai dit dans le précédent podcast, être en couple, appelez-le comme vous voulez, avec une femme juste pour la sexualité, eh bien ça ne suffit pas. En tout cas, ça ne suffit plus. Si vous êtes lucide et que vous êtes un homme supérieur ou vous dirigez vers la voie de l'homme supérieur, la sexualité ne suffit pas. Car la sexualité, être en couple juste pour du sexe, vous pouvez l'avoir. La sexualité, vous avez juste à être dans la rue, avoir un peu plus de 30 ans, bien que vous êtes démerdé dans la vie, et croyez-moi que la sexualité, vous allez l'avoir très facilement. Soit parce que de toute façon vous avez un statut social, une sécurité et vous êtes dans l'âge où vous attirez tout le monde, soit parce que même si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être un peu d'argent de côté pour aller voir une escorte. Et voilà. Et ça règle le problème de la sexualité. Et ça règle tous les mythes de la sexualité. Et ça règle ce côté, je t'offre ma sexualité, je t'offre mon vagin, parce que c'est le vagin ultime, c'est le Graal, c'est le divin. Non, c'est fini ça. Les femmes ont pléthore de prétendants, mais nous avons aussi pléthore de solutions pour remplacer juste ce coït sexuel. Donc ayez bien ça en tête les gars. La transmutation sexuelle donc de Napoleon Hill se mettra en place si vous êtes un homme de valeur qui a réussi à continuer à se focaliser, à développer ses projets, et si vous avez trouvé cette femme et arrêté la quête constante de la sexualité et du nombre ultime de partenaires. J'ai une connaissance qui a de grandes ambitions dans sa vie, à savoir devenir une personne célèbre et connue dans le milieu humoristique. Et cette personne va y arriver. Elle va y arriver parce qu'elle coche toutes les cases, à savoir travail, volonté, détermination, intelligence, et notamment une autre case qui lui donne, je suis certain, une certaine stabilité et un contrôle émotionnel, et notamment par la transmutation sexuelle. Il a rencontré une femme de valeur il y a déjà plusieurs années. Et il a compris que c'était une femme de valeur, et donc a arrêté son marathon de la baise qu'il avait entamé jeune. Et depuis, comme par hasard, cette personne est en train de littéralement percer et exploser. Dans sa carrière, dans les réseaux sociaux, etc. Comme de par hasard. Bon. Je pense que je vais pouvoir arrêter sur ce podcast. Si tu es encore là, c'est que tu as apprécié. Donc je t'invite à t'abonner au moins au podcast. À laisser un petit 5 étoiles, ça peut être sympa. Et au-delà d'être sympa, c'est une marque de respect pour le travail que je fais. Pour le travail gratuit, pour les connaissances gratuites que je te donne. Ce sont des connaissances, moi, qui m'ont pris du temps à acquérir, qui me prennent du temps à synthétiser, puisque j'ai dû lire des livres, j'ai dû rencontrer des personnes, je dois faire beaucoup de travail d'introspection, j'ai discuté avec des mentors, je passe mon temps à me renseigner, et tout ça, je te le donne. Je te le donne, donc peut-être, si tu le souhaites, que la chose que tu peux me rendre en retour est un boost algorithmique. Indiquer tout simplement à YouTube ou à Apple Podcast que c'est sympa. Et sur le coup, je te garantis que ça va... Oui, je vais être content. Ça va pas changer ma vie, ça ne changera pas la tienne non plus. Mais ça va aider ce podcast à grandir, à rencontrer encore plus d'auditeurs, et donc me donner une certaine force à continuer ce travail-là. Parce que je me suis fixé de le continuer jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, de voir où on en est. Et si on en est
Si on est loin des objectifs que je me suis fixés, eh bien il y a des chances que j'arrête. Donc, tu peux donner de la force à ce podcast, sache-le mon ami. C'est libre à toi, ça te prend 30 secondes, c'est très simple à faire et tu sais exactement comment le faire. En attendant, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao.